Une part de moi, voulait tellement cacher ce qui se passait en moi, je ne voulais que personne ne me regarde, puis deviner que j'étais en difficulté avec quoi que ce soit. J'étais une enfant ordinaire, j'aimais le sport, j'ai toujours voulu devenir écrivain. J'aimais le théâtre parce que j'avais l'impression de pouvoir, être quelqu'un d'autre, pendant un moment et ça m'aidait à oublier ce que j'endurais. Je suis tombée dans la pornographie lorsque j'avais 11 ans. Au début, c'était comme de la curiosité et puis c'est devenu hors de contrôle. Je ne pouvais plus me passer d'en regarder. Je ne voulais le dire à personne parce que je pensais qu'on allait me regarder différemment. À l'église, les instructrices commençaient en disant: «Bon, je sais qu'aucune de vous ne regarde de la pornographie. Je sais que vous êtes toutes des filles bien, mais je dois vous donner cette leçon sur la pornographie». J'ai alors ressenti un autre niveau de honte et j'avais envie de dire: «Vous venez juste de dire à chaque fille qu'elles ne sont pas des filles bien si elles l'ont fait». J'étais tout le temps en colère contre ma famille. Ils ne savaient pas pourquoi. Ma sœur me disait très souvent: «Pourquoi tu veux pas passer du temps avec nous?» Et je ne pouvais jamais le lui dire. Parfois, j'avais l'impression qu'ils ne me connaissaient pas et que sinon, ils ne m'aimeraient pas. J'ai soudain réalisé que cette addiction était pour moi devenue plus importante qu'eux. Alors je savais que je devais arrêter. J'ai fait beaucoup de recherches sur comment arrêter, mais c'était toujours à destination des hommes. Je ne savais pas comment l'adapter pour, moi, en tant que femme. Ça faisait que je me sentais encore plus seule. Je suis la seule femme qui a des difficultés, avec ça? J'étais arrivée à un point où je me sentais comme désespérée, irréparable. Je me souviens la première fois quand je me suis agenouillée dans ma prière la plus sincère, quand je croyais alors que le Christ pouvait m'aider. Je me souviens que je priais et il me fixait des petits objectifs et je priais pour ce dont j'avais besoin juste ensuite et c'était la première fois que je sentais que Dieu m'écoutait et qu'il était réel et qu'il pouvait m'aider. Ressentir enfin l'espérance, ça a été un miracle parce que ça prend tellement de votre vie et vous vous sentez tellement hors de contrôle et abandonné qu'avoir même la moindre espérance que cela peut prendre fin, fait vraiment toute la différence. Le processus de guérison a commencé simplement. C'était juste, littéralement un jour à la fois. Jusqu'à ce que j'y pense moins et que j'en regarde de moins en moins et que ce soit parti. Je n'avais alors plus aucune envie de faire ça. Une addiction ne connaît aucune limite. Ça peut affecter n'importe qui, homme ou femme. Le Christ et sa grâce salvatrice ne connaissent aucune limite non plus et peuvent guérir tout cœur et faire sortir toute personne qui se sent plongée dans les profondeurs du désespoir.